de la Réunion, avec ses pitons, cirques et remparts, est un joyau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cœur de l'océan Indien, au carrefour des routes de navigation mondiale, l'île est entourée d'un immense espace maritime sous juridiction française, terrain de jeu des jeunes filières composant la pêche réunionnaise, pourvoyeuse d'emplois et porteuse d'avenir. Mettons le cap à l'est, au port de Sainte-Rose, à la rencontre de Joël et son fils Stéphane sur le départ pour les eaux territoriales. La pêche artisanale est la plus nombreuse en effectif. Elle s'est développée sur un modèle familial, initialement vivrier. Cette filière utilise différentes techniques sélectives de pêche, garantissant la durabilité des stocks et l'extra-fraîcheur des poissons pêchés. Les pêcheurs s'appuient sur la cinquantaine de DCP ancrés autour de la Réunion pour cibler les espèces pélagiques, mais aussi les espèces de fond, tant prisées des Réunionnais, dans les creux, sur les plateaux et les secs. Malgré un millefeuille administratif, chaque année, des jeunes décident d'embrasser ce métier. Je suis tombé dedans dès le plus jeune âge avec mon papa, qui a su m'insuffler cette passion de la pêche. J'en ai fait mon métier aujourd'hui après avoir suivi la formation d'apprentissage à l'école maritime. Et mon objectif, c'est de reprendre l'activité. Pêcher, être libre, en est ma priorité aujourd'hui. Prenons maintenant la direction de Sainte-Marie, aux côtés de Charles Delmas, patron pêcheur embarqué sur son mini longliner. Avec sa palangre horizontale de surface, il déroule une ligne mer d'une trentaine de kilomètres équipée d'un millier d'hameçons à pâté. La garantie de fraîcheur du poisson pélagique pêché, espadon, thon et dorade coryphène, n'est plus à démontrer. Cette filière continue à se structurer autour d'une marque collective de valorisation de ses productions. Ils sont une trentaine, comme Charles, à s'être émancipés de la pêche artisanale vers la pêche palangrière, plus exigeante, mais aussi plus rémunératrice. C'est un pari risqué, après avoir pêché au DCP, de se lancer dans ce métier, qui est très onéreux à chaque sortie de pêche. Maintenant, chaque virage nous apporte son lot de joie et de déception. C'est le jeu, on s'y attend et on y est préparé. Faisons route à présent vers le large, dans les zones économiques exclusives de la Réunion et celles des pays voisins. Les palangriers hauturiers réunionnais sillonnent sous licence de pêche communautaire les eaux de l'océan Indien avec les navires des grands pays pêcheurs. Ces navires y exploitent les grands pélagiques en frais et en congelés de haute qualité. Ces palangriers déploient quotidiennement des lignes de plus de 50 km en ciblant majoritairement l'espadon tropical, certifié pêche durable. Cette filière est cependant fragile car la plus vulnérable aux fluctuations économiques mondiales. Bon, vous connaissez l'expression créole. Bonne-vie, tient pas de bout. Les gars, ils ont besoin de bien manger pour aller travailler. Donc, à moi ici, mon rôle est crucial pour nous tous ensemble ici, pour bien faire vivre le bateau. Il est temps de mettre le cap sur le Grand Sud, autour des îles Kerguelen et Crozet, dans les terres australes et antarctiques françaises. Nous voilà à bord d'un navire de grande pêche qui cible les espèces à forte valeur ajoutée comme la légine et la langouste. Ces armements sont fortement structurés et d'un haut niveau professionnel. L'exploitation de la légine australe est un modèle reconnu de pêche durable et de gestion de la ressource, avec des quotas par navire et des observateurs. 95% de la légine et de la langouste pêchée est exportée sur les marchés d'Asie et d'Amérique du Nord. En tant que Réunionnais, je suis fier de participer à cette pêche et de voir tout cet océan, de voir cette biodiversité et de participer à tout ça, c'est quand même énorme. Retournons enfin sur les côtes de l'île, à l'embouchure des rivières, à la quête du caviar réunionnais. Bichic la montée, comme on dit ici. Activité culturelle et traditionnelle, la pêche à pied, à titre professionnel, capture au moyen de vouves les alevins de Cabot Boucheronde lorsqu'ils rejoignent les côtes et remontent les canaux. Ici, nous entretenons les canaux manuellement. Je suis la première femme à exploiter des canaux de Bichic et j'aimerais transmettre mon savoir-faire aux jeunes d'aujourd'hui. Par ses filières, y compris l'aquaculture à relancer, la pêche réunionnaise ambitionne d'être, en océan Indien, un témoin du modèle que prône l'Union européenne, soucieux des hommes et garant des écosystèmes.
Elle veut y devenir une plaque tournante de l'exploitation durable des ressources halieutiques pour répondre aux défis d'autosuffisance alimentaire et de développement endogène de son territoire ultramarin.